Bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui fait exploser les clichés sur le handicap. À travers chaque épisode, vous entendrez la voix et le regard sans filtre de Nathalie Gène, une femme engagée, unijambiste, stomisée, vivant avec un spina bifida et une hydrocéphalie valvée. Elle y partage ses galères, ses combats, ses joies. Et surtout, une vision directe, humaine et sans concession de la vie avec un handicap. Ici, on parle vrai, on rit, on doute, on déconstruit ensemble. Bonjour à toi et bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui explose les clichés sur le handicap, les maladies chroniques, la santé invisible et toutes ces réalités qu'on préfère souvent simplifier. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que l'on ne m'a jamais posée directement, mais qui est pourtant à l'origine de tout ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi ai-je créé Déconstruire ensemble ? Pourquoi prendre un micro ? Pourquoi parler de mon handicap ? Pourquoi raconter des choses aussi personnelles à des personnes que je ne connais pas ? Et surtout, est-ce que raconter son histoire sert réellement à quelque chose ? Parce qu'après tout, nous vivons dans un monde où tout le monde raconte déjà quelque chose. Sur les réseaux sociaux, chacun partage des morceaux de sa vie. Alors, pourquoi un témoignage de plus aurait-il de l'importance ? La réponse est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Et pour la comprendre, il faut d'abord déconstruire une idée très répandue. Raconter son histoire ne change rien. Il existe une phrase que beaucoup de personnes pensent sans forcément la dire. Mon histoire n'intéresse personne. Ou encore, qu'est-ce que ça va changer si je raconte ce que j'ai vécu ? Je comprends parfaitement cette réaction. Parce que lorsque nous vivons notre propre vie, nous sommes tellement habitués à notre quotidien qu'il nous paraît banal. Moi-même, pendant longtemps, je n'ai jamais pensé que mon parcours pouvait intéresser quelqu'un. Je vivais avec mon spina bifida, mon hydrocéphalie valvée, mes interventions chirurgicales diverses, mon urostomie, mes amputations, mes rendez-vous médicaux, mes démarches diverses, administratives. Pour moi, ce n'était qu'une histoire banale. C'était simplement ma vie. Et c'est justement là que se trouve le piège. Nous sous-estimons souvent la valeur de notre propre expérience parce que nous la connaissons trop bien. Ce qui nous paraît ordinaire peut être extraordinaire pour quelqu'un qui traverse aujourd'hui ce que nous avons traversé hier. La réalité cachée, les êtres humains ont besoin de repères. Pour comprendre pourquoi les témoignages sont si puissants, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Pourquoi ? Parce que pendant des milliers d'années, l'incertitude pouvait être dangereuse. Ne pas savoir où trouver de la nourriture, ne pas savoir si un danger approchait, ne pas savoir si l'on allait survivre. Notre cerveau a donc développé un réflexe très particulier. Lorsqu'il ne connaît pas une situation, il cherche des modèles. Il cherche quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est quelque chose que nous faisons tous. Quand on commence un nouveau métier, on observe les collègues expérimentés. Quand on devient parent, on cherche les témoignages d'autres parents. Quand on est malade, on cherche des personnes qui ont vécu la même chose. Parce qu'au fond, nous ne cherchons pas uniquement des informations.
Nous cherchons une preuve, la preuve qu'il existe un chemin, la preuve qu'il est possible d'avancer, la preuve que notre vie n'est pas terminée. C'est probablement l'une des choses les plus importantes que j'ai comprises au fil des années. Beaucoup de personnes pensent que la souffrance vient uniquement du handicap. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui fait le plus mal, c'est l'isolement. Et attention, je ne parle pas seulement d'être seul physiquement. On peut être entouré de monde et se sentir profondément seul. Pourquoi ? Parce que la vraie solitude apparaît lorsque personne autour de nous ne semble comprendre ce que nous vivons. Et quand cela arrive, quelque chose de très particulier se produit dans notre tête. Nous commençons à nous comparer. Nous observons les autres, nous les voyons avancer et nous avons l'impression d'être les seuls à rencontrer certaines difficultés. Petit à petit, nous arrêtons de penser. Je traverse quelque chose de compliqué et nous commençons à penser. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est là que les dégâts commencent. Parce qu'à partir du moment où une personne croit qu'elle est le problème, elle se juge, elle culpabilise, elle se tait, elle demande moins d'aide, elle cache davantage ses difficultés. Elle peut même renoncer à certains projets avant d'avoir essayé. Non pas parce qu'elle en est pas capable, non, mais parce qu'elle se croit incapable. Et cette différence est immense. Pourquoi les témoignages peuvent changer une vie ? On imagine souvent qu'un témoignage sert à donner des conseils. En réalité, ce n'est pas son premier rôle. Son premier rôle est de redonner de la perspective. Imagine une personne qui vient d'apprendre qu'elle devra vivre avec un handicap à vie. Elle se pose des dizaines de questions. Est-ce que je vais travailler ? Est-ce que je vais pouvoir voyager? Est-ce que je vais pouvoir tomber amoureuse, être aimée, avoir des projets, vieillir, être heureuse? Si personne ne répond à ces questions, son cerveau va tenter d'y répondre seul. Et malheureusement, lorsqu'il manque d'informations, le cerveau remplit souvent les blancs avec ses peurs. C'est un mécanisme psychologique très courant. Nous imaginons le pire parce que nous ne connaissons pas la suite de l'histoire. C'est exactement pour cela qu'un témoignage peut être si puissant. Pas parce qu'il promet que tout ira bien, mais parce qu'il montre une réalité. Il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui a été difficile. Voilà ce que j'ai appris. Voilà comment j'ai avancé. Et soudain, la personne qui écoute n'est plus seule avec ses peurs. Elle dispose enfin d'un exemple concret. Du coup, comment est né Déconstruire ensemble ? L'idée du podcast est née précisément de là. À force d'échanger avec des personnes handicapées, des proches, des aidants, je me suis rendu compte que beaucoup portaient les mêmes questions. Comment accepter son handicap ? Comment parler de sa maladie ? Comment remplir certains dossiers ? Comment gérer le regard des autres ? Comment retrouver confiance en soi? Comment vivre une vie amoureuse? Comment continuer à construire des projets? Et surtout,
Comment arrêter de culpabiliser? Parce que la culpabilité est partout. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi tant de personnes handicapées culpabilisent? Ce sujet mérite qu'on s'y arrête. Parce que beaucoup de personnes valides ne voient pas ce mécanisme. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'autonomie. On admire les personnes qui réussissent seules, celles qui n'ont besoin de personne, celles qui gèrent tout. Le problème, c'est que cette image est largement un mythe. Aucun être humain ne vit seul. Nous dépendons tous des autres, de notre médecin, de notre boulanger, des transports, de notre employeur, de notre famille. Simplement, certaines dépendances sont visibles et d'autres non. Quand une personne handicapée a besoin d'une aide humaine, d'un fauteuil roulant ou d'une prestation, sa dépendance devient visible. Et parce qu'elle devient visible, certaines personnes finissent par avoir honte, comme si recevoir de l'aide signifiait être moins méritante. Alors qu'en réalité, recevoir l'aide dont on a besoin n'est pas une faiblesse. C'est simplement une manière d'accéder aux mêmes possibilités que les autres. Pourquoi je parle aussi des démarches? Certaines personnes pourraient penser que les démarches administratives sont un sujet ennuyeux. Moi, je pense exactement l'inverse. Parce que derrière chaque dossier, il y a une personne. Quand quelqu'un cherche une RQTH, une PCH, une carte mobilité inclusion, un fauteuil roulant, ce qu'il cherche réellement, ce n'est pas un papier. Il cherche une solution, de l'autonomie, du répit, des droits, une meilleure qualité de vie. Expliquer ces démarches, ce n'est pas parler de formulaire. C'est aider les personnes à comprendre les outils qui peuvent améliorer leur quotidien. Et parfois, une information bien comprise peut éviter moins de découragement. Pourquoi l'inclusion profite à tout le monde? On présente souvent l'inclusion comme quelque chose qui concernerait uniquement les personnes handicapées. C'est faux. L'inclusion améliore la société entière. Quand un bâtiment devient accessible, ce sont aussi les personnes âgées, les parents avec une poussette ou les voyageurs chargés de bagages qui en profitent. Quand une information devient plus claire, tout le monde la comprend mieux. Quand on apprend à écouter des personnes ayant des parcours différents, notre vision du monde s'élargit. Et c'est probablement là le plus grand bénéfice de l'inclusion. Elle nous oblige à sortir de notre propre expérience pour comprendre celle des autres. Si j'ai créé Déconstruire Ensemble, ce n'est pas parce que je pense avoir un parcours extraordinaire, c'est parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Notre histoire, nos histoires ont de la valeur, pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles sont héroïques, mais parce qu'elles permettent parfois à quelqu'un d'autre de se sentir moins seul. Et si grâce à ce podcast, une personne comprend mieux son handicap, si une personne ose demander de l'aide, si une personne déculpabilise, si une personne retrouve un peu d'espoir, alors chaque épisode aura eu un sens. Si cet épisode t'a parlé,
partage-le. Parce que quelque part, quelqu'un a peut-être besoin d'entendre aujourd'hui qu'il n'est pas seul. Abonne-toi à Déconstruire Ensemble. Et surtout, n'oublie jamais que ton histoire a peut-être plus de valeur que tu ne l'imagines. Merci d'avoir écouté Déconstruire Ensemble et surtout reste fier de qui tu es. Merci d'avoir écouté Déconstruire Ensemble. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi, à tes proches, sur les réseaux, dans les groupes où ça résonne. Chaque partage, chaque abonnement, c'est une voix de plus pour faire bouger les lignes. Alors abonne-toi et reste avec nous pour continuer à exploser les clichés, épisode après épisode. À très vite et surtout, reste fier de qui tu es.